Bonjour, voici que nous sommes déjà à la mi-mars. J'ai été malade et j'ai perdu le fil du calendrier, le fil des jours en fait. J'ai même envisagé de ne pas faire ces tirages, mais les voici. Et ces tirages semblent refléter les énergies mouvantes actuelles, notamment du point de vue astrologique. Je vais développer l'astrologie actuelle et son évolution dans la vidéo de la nouvelle lune, donc je vous mettrai le lien en fin de ces vidéos défis, où vous le trouverez aisément si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, eh bien merci de vous abonner. En ce qui concerne l'extension du tirage que vous apprêtez à écouter, c'est dans le menu déroulant du titre que vous trouverez le lien. Merci à vous si vous décidez d'encourager activement mon travail en achetant le visionnage de ces extensions. Ayant opté pour un prix bas, voire même, certains me l'ont dit, très bas, afin de rester accessible au plus grand nombre, vous pouvez décider aussi d'acheter symboliquement l'ensemble des tirages pour la somme forfaitaire, comme ont déjà choisi de le faire certains d'entre vous, qui m'ont par message réaffirmé leur engagement de cette manière. Bref, merci à vous pour votre soutien, pour vos encouragements. Je vais m'efforcer de répondre à toutes les personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre, notamment les mails, les commentaires aussi. Et j'espère que les tirages que vous allez écouter à présent vont être les outils dont vous avez besoin. À tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de mars. Ami Taureau. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Unexpected Visitors. Ici, il s'agit de la porte qui s'est ouverte pour vous et que vous envisagez de franchir, même si ce n'est pas la porte que vous visiez au départ. Ce n'est pas la porte que vous visiez au départ. On va prendre la métaphore, vous savez, de votre vie comme un immense château avec son immense jardin. Voilà. Comme tout un chacun, vous êtes dans ce château depuis un certain temps et vous arpentez les couloirs. On va y arriver. Vous arpentez les couloirs et ces derniers mois, au niveau collectif, beaucoup de portes se sont fermées. Beaucoup de portes se sont fermées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle que du château, on ne parle pas des domaines autour, on ne parle pas de la route qui part du château. Il y a des portes qui se sont fermées au sein de ce château parce qu'il y a des domaines de votre vie. Des domaines de votre vie qui ont été mis en suspens. Et vous êtes efforcé d'équilibrer cela. Vous êtes un taureau, vous êtes solide sur vos jambes et vous êtes efforcé de tirer parti de la situation malgré les circonstances. Et vous êtes dit, en travaillant vers mes objectifs, les portes vont finir par se rouvrir. Et assez bizarrement, il y a cette petite porte, vous savez, il y a une porte devant laquelle vous passiez et que vous ne regardiez même plus. J'ai envie de dire ça, oui. C'est une porte ici qui s'est ouverte sur quelque chose que vous ne considériez plus. J'hésite entre possible et intéressante. Il y a quelque chose de... C'est la porte du placard. Enfin, non, dans votre esprit, c'est la porte du placard. C'est-à-dire que dans ce qui s'ouvre derrière cette porte, jusqu'ici, ça n'a jamais été qu'une voie de garage. C'était pas quelque chose d'intéressant. C'est une pièce sans fenêtre. Et là, la porte s'est ouverte et vous êtes aperçu que... Ah ben non, il y a des fenêtres. Que c'est une pièce que vous pouvez investir. Le défi, c'est de poursuivre. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette carte. Le défi, c'est de poursuivre comme passe l'action nécessaire au progrès. Vous avez poussé une porte en vous disant « Mais non, mais cette aile du château n'a jamais été intéressante. C'est une aile qui est délabrée, c'est une aile qui est mal exposée au soleil. » Et puis, un matin, vous parcouriez, vous tourniez en rond dans votre domaine et vous avez poussé cette porte et vous avez vu cet endroit différemment. Il y a un nouveau regard ici, voilà, c'est ça que je cherche.
comme métaphore. Comme ça faisait un moment que vous n'aviez pas poussé cette porte, qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, en poussant cette porte, vous avez réalisé que mais il y a un potentiel fou ici. C'est vraiment, moi, une perspective que vous avez écartée en disant cette zone-là est trop délabrée pour que je m'en occupe. C'est pas intéressant, je vais perdre mes ressources. Mais il y a eu un changement, il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui fait que, en poussant cette porte, vous vous êtes dit mais il y a quelque chose à faire ici. Et les cartes, elles vous disent de poursuivre sur cette voie. Parce que vous avez vu quelque chose de constructif. Ça ressort beaucoup dans les cartes du tarot en dessous. C'est-à-dire que, à un moment donné, vous voulez concentrer vos ressources sur quelque chose de manière utile, de manière constructive. Et vous dites, mais si je continue à laisser à l'abandon une partie de mon domaine, c'est bien beau d'investir dans l'autre aile du château. Mais celle-ci aussi, elle est là, elle existe. Et je peux en faire quelque chose. Et il est vraiment important de vous accrocher à cette intention de départ, à cette vision. C'est-à-dire que vous aviez investi tout le reste du château, vous avez fait plein de choix dans votre vie, dans des différents domaines de votre vie. Cette aile-là, vous l'avez laissée de côté. Mais à présent, en passant cette porte, vous vous êtes dit, mais après tout, pourquoi ne pas remplacer la partie du toit effondré par une verrière? J'aurai une serre. Vous voyez, c'est quelque chose de différent. Vous avez toujours mis cette partie-là de côté parce qu'avec le toit effondré, on ne peut pas mettre des chambres en dessous. Donc, mon bed and breakfast, j'ai besoin de chambre, vous voyez. On va prendre cet exemple-là. J'ai besoin de chambre pour recevoir les gens. Et là, vous vous dites, et si je créais une serre? S'il y avait une partie en permaculture, par exemple, dans un coin, et puis dans un coin, je mettrais une terrasse. Et ce serait intérieur. Quoi qu'il arrive, quel que soit le temps extérieur, je peux maîtriser la température de la serre et je peux donc offrir un endroit bien qui réchauffe quand il fait froid, qui rafraîchit quand il fait chaud. L'intention de départ, cette espèce de vision où vous vous dites mais je peux faire quelque chose de ça, c'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Parce que cette perspective inattendue ici, elle accélère les choses d'une manière ou d'une autre, elle fait tourner la roue. On a en carte d'évolution, on a ride the wave, surfer sur la vague. Là, on vous dit plus suivez le courant, on vous dit surfer sur la vague. C'est que réellement, il y a des opportunités que vous pouvez saisir et vous savez la différence entre nager et surfer. C'est une différence de vitesse, c'est une différence de progression. Donc, en surfant sur la vague, vous vous rapprochez d'autant plus vite, d'autant mieux, d'autant plus facilement de vos objectifs. Parce qu'une distance parcourue en surf sera toujours plus rapide qu'à la nage. Enfin, avec les bonnes vagues. Et là, en l'occurrence, cette carte, elle vous dit, c'est la vague que vous attendiez, finalement. C'est pas pour rien qu'il y a eu une vision, là, qui s'est développée. Il y a quelque chose en vous qui a activé ça. Ici, les deux cartes qui se connectent profondément, c'est intention et compas. Compas, c'est notre boussole intérieure. C'est ce feu intérieur ici. On peut l'appeler âme, on peut l'appeler conscience. Parce que c'est une carte aussi qui parle de l'intention, de ce qui anime cette âme. De ce qui anime le feu intérieur, ce qui permet à ce que nous sommes, avec notre intuition. Dans Compas, on écoute son intuition, on est profondément connecté à ce que l'on est, à la situation qu'on vit. Ce sont des cartes qui englobent beaucoup plus de notions que la simple direction ou la simple intention. Pour chacun, c'est une expression différente, une image différente. C'est ce qu'on a au fond des tripes, c'est ce qu'on a au fond des os, c'est réellement ce qui nous porte ici dont il est question. Et les cartes, elles vous disent, vous avez eu une vision.
Et cette vision, elle a enflammé quelque chose en vous. Alors, voyez où ce feu intérieur vous mène. Voyez où il vous emporte. Parce que c'est là que vous serez parfaitement, totalement vous-même. Vous avez un très très bon tirage qui parle d'épanouissement personnel, d'épanouissement avec les autres. C'est un excellent tirage. Bon, je vais le développer sur l'extension, comme vous le savez. Donc pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant. Et pour tout le monde, merci de liker, de commenter ou de partager cette vidéo. Au revoir.